Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la cave en vrac. Aujourd'hui, on va enfin parler du différentiel. Et tu fais quoi? Bah quoi? C'est pas un Vultec? Oui, non, on n'est pas chez Villebrequin. On n'a pas les droits. Arrête tes conneries, on voit le générique. Celui de la chaîne. Vous l'aurez compris, cette vidéo est une référence à un running gag célèbre sur la chaîne Villebrequin, animé par Sylvain et Pierre, qui promettent depuis très longtemps maintenant un épisode Vultec, vulgarisation technique, sur le différentiel. Ils ont tout fait, le moteur, les injections, le diesel, l'essence, la boîte de vitesse, les pneus, les essuie-glaces, les phares, tout, sauf le différentiel. Et à chaque fois, ils le promettent, ce gag est récurrent. Et en fait, je me suis dit que j'allais m'y coller, et donc faire un épisode clin d'œil. Donc il va y avoir pas mal de références. Alors si vous ne connaissez pas la chaîne Villebrequin, ça m'étonnerait déjà. Déjà ça m'étonne. Hein? Oui, non. Ils connaissent. Vous connaissez. Mais si jamais vraiment vous connaissez pas, allez jeter un œil. Ils ont beaucoup d'abonnés, un bon paquet. Si vous êtes passionné d'automobile, allez voir. Puis vous marrerez bien aussi, en fait. Vous allez bien rigoler aussi. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce en l'air, de préférence, c'est mieux, c'est plus sympa. Et de commenter aussi, ça fait toujours plaisir. Je lirai tous les commentaires. Alors, c'est pas la peine de marquer. Ouais, c'est trop nul, lol. Je lirai pas ça. Non, ça, je lirai pas. Par contre, des critiques constructives, je suis preneur. N'hésitez pas. Après, je suis pas youtubeur. Hein. Il y en a qui disent qu'ils sont pas mécaniciens. Moi, je suis pas youtubeur. Voilà. Abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Vraiment, ça me ferait plaisir. Alors, oui, je sais, je force, c'est un Vultec, j'ai le droit. D'accord, faisons comme ça. On va déjà commencer par cerner un petit peu ce qu'est un différentiel. Alors, différentiel, c'est un interrupteur spécifique qui sert à protéger l'installation, mais aussi les personnes. C'est surtout si quelqu'un... Mais non quoi? Arrête, t'es con. C'est pas ça, c'est en automobile. Automobile. T'es sûr? Oui. T'as lu le script au moins? Attends. Ah, merde! À la boulette. Merde, ouais, t'as raison. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Le différentiel en automobile, bien sûr, est un équipement qui se situe entre l'ensemble moteur, boîte de vitesse et les roues motrices, qui permet d'entraîner les roues, mais à des vitesses différentes. Voilà, c'est tout. Merci de m'avoir regardé. À la prochaine, abonnez-vous, les bisous. Si j'avais pas fait cette blague, ça aurait pas été un vrai Vultec. Commençons par le pourquoi du différentiel. On va donc parler des roues motrices. Pour faire avancer une voiture, il faut un moteur, J'écoute, une boîte de vitesse j'écoute. et des roues. Bien évidemment. Et c'est con s'il n'y a pas de roues. Puis les roues, faut les entraîner, sinon ça ne sert à rien. Du tout. Quelqu'un d'autre a encore une question? On a généralement au moins 2 roues motrices. On peut en avoir 4, plus, mais généralement au moins 2. Si on relie directement les roues à la sortie de la boîte, les 2 roues vont tourner exactement à la même vitesse. Ça marche. Ça marche. C'est pas un problème, ça fonctionne, ça va avancer tout droit. Quand il va s'agir de prendre un virage, ça va commencer à devenir compliqué. En courbe, la roue intérieure au virage va tourner beaucoup moins vite que la roue extérieure, qui aura une plus grande distance à parcourir. Donc forcément, en allant à cette vitesse-là, il y a une roue qui va patiner à mort. La roue intérieure va se mettre à ripper dans tous les sens, ça va rebondir, le pneu va hurler, ça va glisser et on va tout casser. Et vraiment, c'est pas ce qu'on veut. Alors, c'est vrai qu'on pourrait simplifier en se disant, on n'a qu'à en mettre qu'une seule de roue motrice, comme ça c'est bon, il n'y a pas de problème, l'autre elle va suivre le mouvement. Alors, oui, pourquoi pas, effectivement, ça, on trouve cette solution, mais uniquement sur des voitures pour enfants, parce que si on met qu'une seule roue, ça va bien fonctionner, mais elle pourra tourner que dans un sens. Et une voiture qui tourne que d'un côté, disons que pour faire des trajets au quotidien, ça risque d'être un petit peu long. Ça va faire pas mal de détours. Pour comprendre pourquoi ça va être difficile et qu'effectivement, si on a une roue motrice qui est sur l'intérieur de la courbe, ça va pas fonctionner, je vous renvoie à une vidéo d'Y penser, qui a quelques années maintenant, mais elle est excellente, où Bruce
Bruce explique précisément comment ouvrir une porte. Oui, c'est tout à fait sérieux. Comment on ouvre une porte? C'est pareil, c'est le même principe. Il faut trouver un système qui permet d'entraîner 2 roues, mais qu'elles puissent tourner à des vitesses différentes. Commencez à voir d'où vient le nom là. La magie du truc, c'est un système qui est entièrement mécanique, il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien. Enfin, dans les différentiels récents, il y a de l'électronique, forcément, parce qu'ils ont été un petit peu aménagés, mais le différentiel d'origine, il n'y a pas d'électronique dedans. Et dans la plupart des voitures, dans vos Clio, dans vos Peugeot 208, il n'y en a pas, il n'y a pas d'électronique dedans. C'est vraiment le même différentiel d'origine, à savoir que ce système a été breveté en 1827 par le mécanicien et horloger français Onésiphore Pécker. Alors, il avait un prénom à coucher dehors, hein, je suis d'accord. Ce système a été employé dès 1860 sur les véhicules routiers à vapeur. Toutefois, on retrouve des traces d'un système de type différentiel bien plus ancien, en horlogerie et bien plus ancien pour le coup. Ça fait presque 200 ans que ça a été breveté. Bah, on utilise toujours ça en fait. Il a été amélioré depuis, mais le principe de base, toujours là. C'est un Français quand même. Pas mal, non? C'est français. Réellement, le gars, je sais pas ce que t'en penses, il pesait carrément dans le game, parce que 200 ans après, on utilise toujours son truc. Respect. Maintenant, comment ça fonctionne? Alors, on est à un niveau... Bon, allez, 2 Doliprane, ça devrait aller. On va pas trop creuser non plus, parce que sinon, c'est pas... Là, c'est par contre, ça va être une caisse de Doliprane qu'il va falloir. D'abord, on va commencer un premier point. Il faut considérer que si je prends un objet, par exemple un volant qui est fixé en son centre devant moi, si j'applique une force d'une main vers le bas, il va tourner. Mais si j'applique une force égale de l'autre main de l'autre côté, vers le bas aussi, il va pas bouger. Ça revient au même que si je n'avais appliqué aucune force dessus. Donc en gros, on va tout de suite poser ça. Appliquer 2 forces égales mais opposées revient au même que de n'appliquer aucune force. Alors je sais, c'est bien plus compliqué que ça, mais là c'est pour simplifier et vous allez pas me casser les couilles. Le différentiel se base sur la mesure de la différence des forces appliquées. Et donc là, en l'occurrence, entre une roue et l'autre. Force qui peut être la résistance de la route. Et cette différence est déterminée mécaniquement. C'est de là que vient le nom du bazar, la différence. Alors déjà, il y a une vidéo qui existe, elle a déjà été citée plusieurs fois. Elle est en noir et blanc, elle est en anglais, elle n'est pas toute jeune comme vidéo, mais elle explique parfaitement le principe de ce qui se passe quand on entraîne les roues et si on veut en arrêter une et comment on en est arrivé à mettre des pignons. Imaginez le budget démentiel de cette vidéo. J'ai une maquette de différentiel imprimée en 3D. J'ai dépensé sans compter. C'est exactement la représentation d'un différentiel. Ici, on a l'arbre moteur. Alors, on voit bien, ici sont représentés les roues, les arbres qui vont vers les roues. Ici, on voit bien que si je fais tourner mon arbre moteur, mes 2 roues tournent à la même vitesse. On a un pignon d'attaque qui va faire tourner une couronne qui elle-même est attachée à une cage qui va contenir 2 pignons qu'on appelle les pignons satellites. Donc ceux-là en fait sont juste sur un axe fixé dans la cage. Ils peuvent tourner librement et on entraîne les 2 pignons planétaires qui eux sont reliés aux arbres de roues. Donc là on voit bien en fait que quand je fais tourner, les pignons satellites ne bougent pas et donc appuient avec une force égale d'un côté et de l'autre. Et donc, ils me font tourner l'ensemble et les 2 roues tournent. Maintenant, si je bloque une roue en sortie, je vais bloquer une roue en sortie, je vais bloquer celle-ci. Qu'est-ce qui va se passer quand ça va vouloir tourner? En fait, comme il y a un pignon, le pignon ici, là, qui ne va pas bouger, parce que lui, il ne va pas suivre le mouvement. Le pignon satellite, là, il y en a 2, c'est juste pour que ça soit plus costaud, mais un seul pourrait suffire. Le pignon satellite va s'appuyer sur celui qui est bloqué, et donc se mettre à tourner, et donc entraîner l'autre. La conséquence, c'est que du coup, une roue ne tourne plus, l'autre, par contre, tourne 2 fois plus vite. Je vous ai montré le cas extrême en bloquant complètement une roue, et donc la roue libre va tourner 2 fois plus vite.
C'est un cas extrême, quoique ça peut arriver, on y reviendra juste après. En règle générale, ça n'est pas le cas, puisque dans le cas, par exemple, d'une courbe, il va y avoir juste un ralentissement. Mais on imagine bien que si c'est capable de gérer une roue qui s'arrête, c'est capable de gérer une roue qui tourne moins vite. Donc ça marche, c'est progressif. Et l'intérêt, c'est que ce système, mécaniquement, s'équilibre tout seul. Now we have the working principles of a differential. Si ce système est vraiment très pratique, on le retrouve sur toutes les voitures, de toute manière ça fonctionne que les roues motrices soient à l'avant, à l'arrière, au milieu, en haut, peu importe, qu'il y en ait 4, alors dans ces cas-là, forcément, si vous êtes sur du 4 roues motrices, il va falloir plus de différentiel, parce qu'il va en falloir un par essieu, donc il en faudra un à l'arrière et un à l'avant. Et il en faudra un entre les deux pour gérer les différences de vitesse entre l'avant et l'arrière, parce qu'évidemment, sur une 4 roues motrices, les roues avant ne vont pas aller tout à fait à la même vitesse que les roues arrière. En courbe, toujours. En ligne droite, si. Comme d'habitude, en ligne droite, ça marche toujours. Le problème, c'est les virages. En fait, pourquoi on a besoin de tourner, en fait? C'est vrai, ça? Et toi, t'en penses quoi? Ouais. Toi, tu t'en fous. Mais sérieux, si on faisait que des... Laisse tomber. Comme on l'a vu avec la maquette, quand une roue s'immobilise, l'autre se met à tourner 2 fois plus vite. C'est celle-là qui va récupérer toute l'énergie du moteur. Mais on peut se retrouver dans une situation où ça n'est pas intéressant du tout. On a embourbé la voiture. D'un côté, on a une roue qui est dans la boue, l'autre qui est sur l'asphalte. La roue qui est dans la boue, elle a quasiment pas de résistance. Du coup, ça glisse. Ou sur du verglas, ça marche aussi avec du verglas. En comparaison, la roue qui est sur l'asphalte, elle a une résistance énorme comparée à la boue. Donc la différence entre les deux, elle est considérable. Donc, la roue qui est dans la boue va se mettre à tourner à balle, et celle qui est sur l'asphalte, qui nous sortirait de là, elle va pas bouger. Et dans la boue, vous l'avez déjà certainement tous expérimenté, quand on fait patiner une roue dans la boue, tout ce qu'elle fait, c'est creuser encore plus. C'est vraiment la voiture, elle creuse, elle creuse, elle creuse. C'est l'inconvénient, en fait, du différentiel. C'est bien pour... Voilà, c'est super pratique, mais dès que ça commence à glisser, ça l'est beaucoup moins. Alors, de se retrouver embourbé, ça arrive, mais c'est pas quelque chose qui nous arrive tout le temps. De même, les plaques de verglas, c'est pas quelque chose qui arrive tout le temps non plus. Il y a des types de véhicules pour lesquels ça devient vraiment très embêtant. C'est justement ceux qui sont faits pour aller dans la boue. Je pense aux 4x4, vraiment au tout-terrain, les franchisseurs, les véhicules militaires, les jeeps, des choses comme ça. Ils vont avoir tendance à se retrouver rapidement dans des sols meubles, à s'enliser facilement. Et si on peut pas verrouiller les roues, alors sur ce type de véhicule, on va avoir des mécanismes qui permettent de bloquer le différentiel. Ce sont des mécanismes qu'on va commander sur un tout-terrain. On va avoir un levier qui permet de bloquer les différentiels. Passer les différentiels en mode bloqué implique d'être arrêté. Donc ça, c'est une solution manuelle. Alors ça, c'est bien pour vraiment du véhicule tout-terrain. Après, pour du véhicule au quotidien, donc là, on va plutôt penser à des voitures un peu plus typées sport, haut de gamme aussi, parce que ça va coûter très cher. On va avoir des différentiels qui vont être dits autobloquants. Autobloquant, c'est un grand mot. Ça veut tout dire et rien dire à la fois. On va surtout trouver à un tarif encore relativement raisonnable le différentiel à glissement limité. Limited Slip Differential, mais un système de ressort qui va contraindre la liaison entre les deux. Donc, faut éviter qu'une roue s'arrête complètement. En fait, on essaie au maximum d'entraîner les deux roues. Si évidemment ça n'est pas possible, il va laisser glisser et permettre le fonctionnement normal du différentiel. Et après, il y a le système le plus fou, le différentiel Torsen. Ça a été conçu par Gleason Works, un fabricant de pignons et engrenages américain. Ils ont déposé la marque Torsen pour Torque Sensing, littéralement mesure de couple. Ça s'appuie sur le principe de la vis sans fin. Celui-là, il est un petit peu magique, parce qu'en fait, on a d'un côté les engrenages qui entraînent les vis sans fin, mais du coup, les vis sans fin qui vont entraîner les engrenages. Enfin, c'est vraiment un système de boucle. Par contre, le Torsen, pour détailler la façon dont ça fonctionne, ça mériterait vraiment une vidéo à part entière. Sachez simplement que ça existe, ça coûte cher. On a aussi un ingénieur de chez Renault, Mercier, qui a également conçu un différentiel à glissement limité. Il utilise des engrenages paradoxaux. Un différentiel à glissement limité, on lui associe un paramètre exprimé en pourcentage. Donc on va dire qu'en fait le différentiel est taré à X%. Ça signifie qu'il est capable de tolérer un écart de couple de 100 moins X%.
Merci Wikipédia. Hein. Alors, évidemment, un différentiel à glissement limité ne va pas empêcher une roue de patiner complètement. Donc, c'est pour ça que sur du franchisseur, on utilise du blocage mécanique pur. Même du Torsen, s'il fallait vraiment que ça empêche une roue de s'arrêter et l'autre de s'emballer, surtout s'il y a beaucoup de puissance, vous imaginez pas la taille du machin. Le bordel, il va falloir des engrenages comme ça, le truc va être plus gros que la voiture, hein, donc faut arrêter un petit peu, quoi. C'est purement mécanique, hein, et y compris glissement limité, c'est mécanique, mais certains vont avoir une électronique qui va leur permettre de piloter le tarage. Il existe aussi des systèmes qui sont uniquement électroniques, qui s'appuient sur les ABS existants, qui vont en fait utiliser simplement les freins des roues. Le problème, c'est que en utilisant les freins, ça use les freins déjà d'une part, ça va user les plaquettes, et puis en plus, on bouffe de la puissance pour rien, puisque du coup, ça sert à rien, on la transmet pas aux roues, quoi. On a fait à peu près le tour. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez ajouter des informations. J'ai pu aussi me planter, hein, j'ai pu dire des conneries dedans. Bon, j'ai pris Wikipédia, hein, mais j'ai pu aussi dire des conneries. N'hésitez pas à me corriger. J'accepte, hein, au contraire. Et puis l'espace commentaire est là pour ça. Donc si vous avez des trucs, si vous voulez en parler, échanger, l'espace commentaire est là. Si le clin d'œil vous a fait marrer, faites-le moi savoir. Un petit pouce, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous parce que alors, je fais pas beaucoup de vidéos, je suis pas monétisé. Je tiens à le dire tout de suite, je n'ai aucune monétisation. Je fais ça pour m'amuser. Ça me fait plaisir, je m'éclate et puis n'attendez pas un truc professionnel. Je ne suis pas youtubeur, ça n'est pas mon métier. Tenez-en compte si ça vous a pas plu. Tenez compte du fait que je fais ça pour m'éclater, que c'est vraiment là un loisir. Ça va rien me rapporter, si ce n'est des commentaires sympathiques qui me diront « Ouais, c'était cool, on s'est bien marré ». Ou c'était sympa mais t'aurais pu faire ça ou tout, pareil, ça j'accepte. Dites-moi, voilà, s'il y a des trucs qui... Puis après, si vous avez envie de suivre et puis que jetez un œil sur ma chaîne, abonnez-vous, je force, hein. Oui, je force tant qu'à faire, hein. C'est vrai, de toute façon, on est dans un Vultec, donc vraiment, faut y aller. J'ai fait 2-3 autres vidéos sur ma chaîne, vous pouvez regarder, généralement ça touche un peu de l'automobile, la musique aussi, du bricolage. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et à la prochaine, les bisous. Ça fera des conneries pour après. Ça, c'est nul comme explication.